Salut, ton PC chauffe beaucoup, tu n'as pas forcément la solution pour le descendre en température, et ben moi je l'ai peut-être aujourd'hui grâce à ce petit produit, le produit de chez Lano, le V12 Ultra. Fait-il vraiment l'affaire puisque le constructeur annonce quand même des performances assez hallucinantes de moins 44 degrés sur le processeur et la carte graphique en utilisation. Et du coup, j'ai tout testé aujourd'hui pour vous. Tout d'abord, on va retrouver effectivement le refroidisseur dans la boîte. En plus de ça, il y aura une alimentation, oui, parce qu'il est assez puissant, donc il faudra l'alimenter. On retrouvera aussi un câble USB-C pour brancher le refroidisseur au PC, et pas pour rien, parce qu'il y a un logiciel de pilotage qui est très intéressant. On trouve aussi un filtre de rechange, parce qu'il y en a déjà un dans le boîtier, et la notice pour voir comment ça marche. Bref, avec tout ça, comment il est fait ce boîtier? On enlève tout ça et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dessus. On retrouve une mousse à mémoire de forme qui va permettre d'accueillir des PC de 15,6 jusqu'à 19 pouces, donc c'est plutôt pas mal. Attention à une petite chose, ça acceptera uniquement des PC sous Windows globalement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les PC type iOS, qui vont être sur des Apple, n'ont pas de refroidissement par le dessous. Donc pareil, c'est un PC qui n'a pas de refroidissement avec aspiration de l'air par le dessous, ça marchera pas. C'est assez logique. Mais en tous les cas, ça accepte quand même beaucoup d'ordinateurs. On peut enlever cette petite mousse, mais je vous conseille fortement de la laisser en permanence. C'est ça qui va permettre de bien faire l'étanchéité pour que le refroidissement se fasse beaucoup mieux. On enlève parce qu'on va retourner tout ça. Donc dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc en dessous, il y a le ventilo. Donc on peut le voir ici, la ventile pas dessus, ça va ventiler sur les côtés. Donc avec un gros flux d'air qui va se mettre sous le PC. On va retrouver en même temps des petites choses qu'on peut remonter comme ça devant, qui vont permettre, par exemple, si vous posez votre PC dessus, de ne pas avoir le PC qui va glisser, même si la mousse, je ne vous cache pas, elle retient déjà très bien. On va retrouver aussi le bouton démarrer-arrêt, la gestion du RGB, qu'on verra un petit peu après aussi. Et puis sur le côté, on trouvera la connectique. Donc en termes de connectique, on trouvera 3 ports USB-A, 3.0 jusqu'à 5 gigabits. Un port USB type C, donc c'est pour brancher ce petit câble ici qui va aller lui après jusqu'à l'ordinateur pour la gestion logicielle. Et ça, on fait la différence. Et bien évidemment, l'alimentation qui sera ici. Après le reste, sur les côtés, on aura un look assez rincé qui fait penser un petit peu à des PC que j'ai eu avant, un Alienware par exemple. On a beaucoup cette visuelle là et vous allez le voir, il y a du RGB, on va lancer tout ça après. Dessous, on retrouvera quoi? Deux petits patins qu'on peut lever une fois de plus pour venir surélever le refroidisseur et donc le PC pour être beaucoup mieux positionné et regarder son ordi. En retrouvant en dessous donc le ventilo qui aspire à cet endroit-là. Vous pouvez le voir, on peut enlever le petit cache qui permet de venir changer très facilement ou dépoussiérer le filtre. Pour le repositionner, c'est aussi simple. On vient le mettre ici. On se positionne en face, tac, et c'est fait. Allez, on va le démarrer un petit peu, voir un peu ce que ça donne en termes de visuel, parce qu'il est RGB. Oui, ce que je vous l'ai dit. Donc là, il démarre, il tourne d'office à 300 tours minute, donc ce qui est plutôt très silencieux pour l'instant. Bon, après, il n'y a pas le PC dessus. On retrouvera donc le RGB sur le côté ici, donc il peut être clignotant. Sur le RGB, on retrouvera donc 4 effets RGB de 5 couleurs différentes qu'on pourra venir changer manuellement, etc. Sur l'avant ici, pour changer toutes ces couleurs-là. On aura bien évidemment tout le tour qui sera comme ça, dont l'arrière. Donc on a quand même un aspect visuel qui est plutôt joli. Alors voilà, le RGB ne fait pas gagner en refroidissement, mais malgré tout, il se l'est quand même assez beau. Donc ça tient à se dire. Là, vous voyez, avec la petite molette, on va pouvoir monter pour refroidir, enfin faire tourner de plus en plus fort. Là, vous allez entendre, effectivement, il n'y a pas le PC, donc ça fait beaucoup de bruit. Alors on va laisser parce que vous n'allez pas m'entendre sinon. Donc voilà, donc là il est en place, et maintenant on va venir placer le PC dessus directement pour voir ce que ça donne. Donc je récupère mon ordinateur et comme vous voyez, donc sur les Asus, comme beaucoup d'autres, on refroidit par le dessous et on vient évacuer l'air ici. Donc le principe est simple, on vient poser le PC dessus pour qu'il puisse refroidir. Donc là, vous voyez, il glisse pas. Si vraiment vous avez un gros PC pour X ou Y raison et vous voyez qu'il peut glisser, vous pouvez ouvrir les deux petites pattes ici. Bon, j'ai un peu des gros doigts, c'est pas forcément évident pour élever, mais ça se fait plutôt bien. Derrière, on peut surélever un petit peu. Hop, on va lever tout ça. Tac. Tac, vous voyez, même en levant, le PC glisse pas. La mémoire de forme est très bien. Au début, je me suis dit, oula, c'est quoi ce truc? C'est peut-être pas de bonne qualité, ça va pas revenir. Et en fait, c'est vraiment du mémoire de forme, donc ça revient très bien et ça épouse très bien l'ordinateur. Là, maintenant, on va démarrer tout ça. Donc, j'ouvre l'ordinateur, tac. On va venir le brancher donc en USB sur le côté du PC, le côté qui vous arrange. Moi, sur celui-là, j'ai branché la souris d'un côté. D'ailleurs, pourquoi j'ai la souris là? La souris, elle vient de l'autre. Hop. On vient mettre la souris ici. Du coup, ça me permet d'avoir l'entrée directement sur le côté. Tac, je branche. Allez, on va lancer le logiciel qui gère tout ça, c'est Meetcool. Donc Meetcool est téléchargeable sur leur site, vous aurez d'ailleurs les liens dans la description pour voir tout ça. Gestion des appareils, j'ai déjà ajouté, mais il les détecte facilement dès qu'on vient brancher, il me l'a détecté. Et là, on peut voir les températures et la charge du GPU et du CPU. Donc j'ai fait toute une batterie de tests avec Meetcool, mais pas que. J'ai mis de l'autre côté TimeSpy pour voir vraiment, parce que TimeSpy nous fait des rapports où il y a les températures. Donc je me suis calé dans mon bureau avec une température stable à peu près à 18-19 degrés et j'ai fait mes tests
test comme ça. Donc tout d'abord, j'ai fait un test avec le PC seul posé sur le bureau et j'ai relevé les températures maximum sur chacun des tests. Donc on parle de maximum, ça veut dire que durant le test, les températures pouvaient descendre plus bas. En maximum, avec le PC seul, sur mon bureau posé, j'étais à 91 degrés sur le processeur et 80 degrés sur la carte graphique, ce qui est plutôt intéressant, et 40 décibels. Ça a son importance aussi de voir, on va dire, le bruit que fait le PC et que va faire le ventilateur pour voir si on va être dérangé. Donc en l'occurrence, sur la base, on va dire 0, on va se dire que 91 degrés pour le processeur, 80 degrés pour la carte graphique et un bruit de 40 décibels. Avec un PC légèrement surélevé, je suis tombé sur des stats à 86 degrés, donc on baissait quand même de 5 degrés le fait de surélever le PC à l'arrière de 2 cm. Et après, j'ai voulu tester aussi qu'est-ce que ça donne avec un refroidisseur, on va dire type basique. J'avais un Skillcorp qui traînait depuis un petit moment que j'avais acheté chez Boulanger. Là, on retrouvait sur des températures qui sont ISO, totalement ISO, avec le PC qui est surélevé de 2 cm à 1 degré près. On était sur la même chose. Par contre, on montait quand même de 10 décibels et ça, c'est pas rien. Donc, monter de 10 décibels pour surélever le PC et gagner rien du tout en température, je trouvais pas ça intéressant. Du coup, je me suis dit, ok, on va voir si ça donne être le Lano. J'ai un petit peu peur du résultat, mais on lance tout ça. J'ai tout d'abord lancé au minimum avec 300 RPM, donc sur le ventilo. Et là, j'ai assez surpris, c'est qu'on a déjà commencé à descendre les températures de 11% sur le processeur et de 10% sur la carte graphique, ce qui fait une température de 81 degrés pour le processeur et 72 degrés pour la carte graphique, pour avoir une décibel de 45 décibels, donc ce qui est plutôt pas dérangeant, puisqu'on monte à peine de 5 décibels, c'est quasiment rien. Donc après, j'ai monté tout ça pour monter en 600. Je suis descendu de moins 20% par rapport à la base, et c'est là où on se dit quand même, on a quand même gagné quasiment 20 degrés, puisque je suis tombé à 73 degrés pour le processeur, 64 degrés pour la carte graphique, ce qui est vraiment bien en pleine charge. On est sur des températures qui sont plutôt contrôlées. Après, on est monté et je me suis dit, tiens, j'ai oublié de surélever le pad. Je surélevé légèrement pour faire le test. Bon, j'ai gagné 2 petits degrés sur le processeur, on va dire 1 degré sur la carte graphique, donc c'était pas probant. Donc, je suis resté à plat avec le refroidisseur pour voir ce que ça donnait, en me disant que, au pire des cas, je minorerais tout ça. Après, je suis monté à 1000 RPM et donc là, ça commence à ventiler un petit peu plus, vu qu'on monte à 60 décibels. Donc, on est quand même à 20 décibels de plus que quand le PC tourne tout seul. Donc, attention, ça commence à être assez audible, même très audible. Et on sera par contre sur des stats qui sont de 69 degrés pour le processeur, 60 degrés pour la carte graphique. On gagne quand même 24% de température, que ce soit sur le processeur, et 22 sur la carte graphique. Donc là, on est quand même très bien. Et après, quand je suis monté à 1500, là, on est descendu encore. 67 degrés pour le processeur, 59 degrés pour la carte graphique. Par contre, les décibels, on monte à 64 décibels. Donc là, ça fait quand même beaucoup de bruit. Pour continuer le test, je suis monté à 2000 RPM. Et là, à ce moment-là, on s'est retrouvé toujours avec du 64 décibels parce que là, ça fait quand même beaucoup de bruit et on l'entend quand même assez présent. Par contre, on est sur des températures qui baissent encore, de encore 1 degré de chaque côté, ce qui est pas mal. Et après, le test max, c'est-à-dire que j'étais à 2800 RPM, donc on était au maximum. Donc là, on est sur un avion de chasse qui décolle, mais on reste à 68 décibels. C'est quand même haut, mais on a 68 décibels, on frôle les 70, ça va quand même être très bruyant. Alors après, pareil, quand je joue avec un casque, forcément, ça gêne pas. Je l'ai fait d'ailleurs, j'ai mis un casque le temps des tests pour éviter d'avoir du bruit en permanence, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, au pire, jouer avec un casque. Et là, on aura des stats qui vont vraiment être hallucinantes, vu qu'on est à moins 26 degrés sur le processeur et à moins 23 degrés sur la carte graphique. Donc on tombe à 65 degrés au maximum et 57 degrés au maximum. Donc voilà, on est vraiment au top du top avec ce refroidisseur quand on fait ça. Donc ça m'amène à quoi tout ça? Ça m'amène à me dire, ok, est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser à 300 RPM, à 500, à 1500? Et le logiciel est là pour nous aider et on a un mode manuel qui existe donc pour le mettre soi-même et on a un mode personnalisé. Et en mode personnalisé, il va s'auto-gérer. C'est-à-dire que suivant la température, il va tourner plus ou moins fort. Du coup, quand je l'ai lancé en automatique, sur l'auto, il tourne entre 1050 RPM et 1550 RPM, ce qui est à peu près dans ce qu'on a dans les tests, et c'est-à-dire qu'on tourne entre 1000 et 1500, qui est pour moi en plus ce sweet spot. C'est-à-dire que c'est là où on a le plus intéressant en termes de rapport, on va dire, bruit, puissance et refroidissement du PC, puisque entre 1000 et 1500, on se retrouve avec des températures qui sont entre 67, 69 degrés pour le processeur, et pour la carte graphique, on sera entre 62 et 59 degrés, donc on sera plutôt très bien de ce côté-là pour un bruit entre 60 et 64 décibels. Donc, en gros,
Eh bien, si j'étais à votre place, je le mettrais soit en automatique si ça vous gêne pas un petit peu les différences de fluctuation en termes de bruit, soit sinon en manuel, vous le mettez entre 1000 et 1500, pourquoi pas 1300 si ça fait pas trop de bruit, et vous serez sur des températures qui sont assez stables et qui sont très intéressantes. Bref, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce produit? Eh bien oui, il vaut son prix puisqu'il marche vraiment. Les moins 40 degrés, on les a largement atteints avec les tests, donc pour moi, un pari tenu de la part du constructeur, c'est un très beau produit. Effectivement, il n'est pas donné parce qu'il est un peu plus de 100 €, mais il fera vraiment le taf et va sûrement prolonger la durée de vie de votre PC s'il chauffe beaucoup. Allez, comme d'habitude, lâche-moi des commentaires si tu as des questions, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner pour ne plus rien louper sur la chaîne. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, ciao, bye bye.